Bonjour, bonsoir à tous. Gloire au Seigneur Jésus. Je crie à toi. Alléluia. Alléluia. Rebra sakatamaye. Ribra unto maunda sinda barakash kerebebosa. Rebro koto mai kidimi hunda sekelebebos kanama wende fainkalaye. Ribro koto mainda kira maonda sinketi maondo Lord. Riti kimi ondo sifiri bi onda yende lady kama ondo sekelebebos. Et calamamos, 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 nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, celui qui entend. Zambewayo kaka. Et shikalabamos. Je crie à toi. Et shekelebebos, calababos, calababos, calababos. Seigneur, viens nous guider. Rembros, katamare, keskelebebos, santalababo. Nous te bénissons, le très haut, le haut placé. Et kelebeyundosko, la racine des hommes, l'essence même des hommes. Oh Jésus, toute notre attention est fixée sur toi. Toi seul, Seigneur. Celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Oh, le narcisse des Sarons. Le cantique des cantiques de Salomon. Je veux te célébrer. Je veux te célébrer. Je veux te célébrer. Je veux te célébrer. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux te rendre toute la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois de plus, nous nous retrouvons autour de la parole du Seigneur pour encore avancer encore dans la pensée de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous allons toucher encore un thème de la vie, sinon un axe de la vie de Jephthé. On va voir encore comment dans la vie de Jephthé nous pouvons tirer des leçons, nous pouvons tirer des instructions, nous pouvons tirer vraiment des morales pour pouvoir conduire notre vie. Ensemble, nous allons lire rapidement dans le livre de Juges, chapitre 11, à partir du verset 1er. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient près de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad, allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens et tu seras notre chef, nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef. » Celui de tous les habitants de Galad, Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel est livre devant moi, je serai votre chef. » Alléluia. Donc aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons nous intéresser au verset 4 jusqu'à 6. La Bible dit, quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de un des axes de la vie de Jephthé. Nous sommes dans ce grand thème que nous avons commencé, qui est la vie de Jephthé.
Et dans ce grand thème, nous touchons des sous-thèmes, sinon des axes, voilà, qui nous permettent de pouvoir orienter notre vie, qui nous permettent de pouvoir comprendre comment Dieu travaille, comment Dieu agit et comment nous pouvons mener nos vies ici-bas. Bien-aimés, nous allons toucher aujourd'hui, comme j'ai dit, essentiellement le verset 4. Et dans ce verset 4, nous allons comprendre comment Dieu organise le temps et les circonstances en notre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'ils ont chassé Jephthé. Quand ils ont vu que c'était le moment de partager l'héritage, quand ils ont vu que c'était le moment de pouvoir distribuer la part de chacun, ils ont décidé, ils se sont souvenus que Jephthé n'était pas de la femme légitime de Galad et que Jephthé était issu d'une femme prostituée. Et à cause de cela, ils l'ont chassé. Et la Bible dit, Jephthé s'est enfui loin dans le pays de Tob, où il s'est rassemblé avec des gens de rien. Ils ont commencé à faire des coups de main. Mais ce que j'aime dans ce verset 4 que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est que la Bible déclare que quelque temps plus tard, les fils d'Amon firent la guerre à Israël, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens peuvent te chasser, les gens peuvent t'humilier, les gens peuvent te rejeter, les gens peuvent te juger, les gens peuvent faire tout ce qu'ils ont besoin de faire, poussés par le diable, utilisés par le diable, instrumentalisés par le diable. Ils peuvent tout faire comme on l'a vu déjà dans le deuxième axe de la vie de Jephthé. Le diable peut utiliser des gens, instrumentaliser des gens pour te détruire, pour te faire du mal, pour te repousser dans le but que tu n'hérites pas, que tu n'obtiennes pas ta part. Bien-aimé dans le Seigneur, mais sachant que de la même manière que le diable travaille, Dieu travaille plus que le diable. La Bible déclare il dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Donc Dieu travaille, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que dans quelques temps après, les fils d'Amon ont attaqué les enfants d'Israël. Dieu est celui qui coordonne, Dieu est celui qui crée les circonstances, bien-aimées. Les gens peuvent te rejeter aujourd'hui, mais je veux te dire, je fais cette vidéo pour t'annoncer, pour te dire que Dieu crée des circonstances qui vont te rendre utile, qui vont faire souvenir aux gens ta personne, ta valeur, ta qualité, bien-aimé dans le Seigneur. Si dans un premier temps, les gens t'ont repoussé, si dans un premier temps, les gens t'ont haï, si dans un premier temps, les gens ne t'ont pas accepté, laisse-moi te dire que si tu marches avec Dieu, en t'accrochant à Dieu, celui qui est le maître des temps et des circonstances, comme la Bible l'appelle, il créera une circonstance, il créera un temps qui va montrer ta valeur, il créera une circonstance, il organisera des choses, il agencera des choses, parce que moi, je l'appelle le metteur en scène, le scénariste, le réalisateur. Il va organiser une circonstance, un temps qui va permettre à ce que les regards se tournent vers toi, qui va permettre à ce que les gens aient besoin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire ensemble un passage très édifiant, un de mes passages préférés. Il est dans le livre de Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 9, plus précisément au verset 11. On va lire ça ensemble. Je vais prendre la parole de Dieu. Excusez-moi. Jésus-Christ, Seigneur. Donc nous sommes dans Ecclésiaste, chapitre 9, à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Retiens ce verset. Il est trop intéressant, ce verset. La Bible dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux âgés, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit ici, l'Ecclésiaste nous dit ici dans le livre dans le chapitre 9 au verset 11, qu'il a vu sous le soleil, il a examiné, il a analysé. Mais il a compris que ici, sous le soleil, ça ne dépend pas de l'intelligence, ça ne dépend pas de ta beauté, ça ne dépend pas de ta force, de ta sagesse. Parce que si c'était ça, tous les savants, tous les gens qui sont savants seraient déjà
connu de tout le monde, serait déjà célèbre. Il y a des gens qui sont dans des villages, mais qui ont créé, qui ont inventé des choses, bien-aimés. Il y a des gens qui sont dans des sous-régions, mais qui ont inventé des choses, qui ont inventé des choses qui sont bénéfiques pour leur société, pour leur village. Mais bien-aimés, ces gens ne sont pas connus. Il y a des gens, quand ils attrapent le ballon, ils jonglent avec le ballon à une idée que tu ne peux même pas imaginer. Mais ces personnes-là, personne ne les connaît encore. Personne ne les a vus. Il y a des gens qui prêchent l'évangile, mais qui sont en Amazonie, qui divisent la terre, qui recollent encore, bien-aimés dans le Seigneur. Mais personne ne les connaît encore, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous précise, nous éclaire pour nous dire que, en réalité, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas quoi que ce soit, mais ce qui est important, c'est le temps et les circonstances. Or, nous savons que celui qui organise le temps et les circonstances, c'est notre Dieu à nous, c'est notre roi, c'est notre Seigneur, c'est notre Messie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'il règne sur les temps et les circonstances. Il domine sur les temps et les circonstances. Il les agence selon son bon vouloir. Donc, quel que soit ce que tu peux être, si Dieu agence les circonstances et les temps en ta faveur, bien-aimé, tout peut changer. La Bible déclare que Dieu a vu ce qu'ils ont fait à Jephthé. Dieu a vu ce qu'ils ont fait à Jephthé. Alors Dieu a agencé les circonstances et les temps. Il a soulevé, il a créé des circonstances, il a soulevé les fils d'Amon. Parce qu'il savait que Jephthé avait en lui l'ADN de combattant. Jephthé avait en lui l'ADN pour s'opposer aux fils d'Amon. Il savait que Jephthé était le seul à avoir la carrure. Jephthé était le seul à avoir la force, à avoir cette capacité d'affronter, de s'opposer, de tenir tête aux fils d'Amon. Alors Dieu dit, d'accord, ils ont rejeté Jephthé, ok, mais je vais créer une circonstance qui va démontrer que Jephthé n'est pas n'importe qui, même s'il est né d'une femme prostituée, mais il n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe qui, mais comme je l'ai déclaré, il est un vaillant héros, bien-aimé dans le Seigneur. Prie Dieu, accroche-toi à Dieu, au maître des temps et des circonstances. Il organisera les circonstances pour que tu rencontres les personnes qu'il faut, pour que tu te retrouves à l'endroit qu'il faut, pour que tu te retrouves dans le moment qu'il faut, le moment T, l'instant T, qui va changer ta destinée, qui va montrer aux gens, qui va montrer à l'humanité qu'il y a quelque chose en toi, qu'il y a quelque chose que Dieu ne s'est pas trompé de t'avoir fait exister, que Dieu ne s'est pas trompé de t'avoir donné la vie, mais que tu es là pour une mission, que tu es là pour une cause, pour un but précis sur la terre. La Bible dit, il a soulevé les fils d'Amon. Et les fils d'Amon ont commencé à attaquer Israël. Ils ont cherché, ils ont vu, il n'y avait personne. Ils se sont souvenus. Alléluia, il est le maître des temps et des circonstances. Je veux t'encourager par cette courte vidéo pour te dire, prie, cherche le maître des circonstances et des temps pour qu'il t'offre l'occasion, pour qu'il t'offre l'opportunité, pour qu'il t'offre le moment de ta vie, pour qu'il t'offre la circonstance sur un plateau d'argent, comme il a fait pour David. La Bible déclare que Goliath, pendant 40 jours, était en train d'insulter les enfants d'Israël, le Dieu d'Israël. Personne ne sortait pour défendre leur cause. Personne ne sortait. Même Saoul, qui était le gaillard d'entre tous les enfants d'Israël, la Bible dit, même lui, il était dans la peur. Il tremblait face aux cris, face aux injures de Goliath. Mais Dieu savait qu'il y avait un petit garçon, David. Il était petit, oui, il était jeune, oui. Mais Dieu savait qu'en lui, il y avait l'ADN des vaillants. Il y avait l'ADN des guerriers. En lui, il y avait l'ADN des hommes de foi, des gens qui rien n'arrête, des gens qui sont capables de s'opposer à ce qui s'oppose. La Bible déclare que Dieu a créé la circonstance pour que le père de David dise à David, David, va donner du pain à tes frères et sœurs sur le champ de bataille. La circonstance a été créée. Et la Bible déclare quand David arrive, quand tu as quelque chose en toi bien-aimé, que tu te retrouves face à la situation, tu vas réagir.
Dieu savait que David va réagir, que le sang de David, l'ADN de David ne peut pas supporter ça. Il savait. Il dit non, celui-là, il faut que je l'emmène devant la situation. Comment il va réagir? Quand tu es héros, tu es héros. Quand tu es chef, tu es chef. Quand tu es né pour quelque chose, tu es né pour quelque chose. Quand on te positionnera en face de la chose, ça va couler. Ça va couler. Ça va sortir. Ça sera quelque chose d'inné qui va couler en toi. Parce que tu es né pour ça. La Bible dit quand David arrive devant Goliath, il donne le pain. Il donne ce que son père lui a confié. Mais quand il entend les cris de Goliath, chez Calababos, ça s'est réveillé en lui. Ça s'est réveillé en lui. La même chose qui s'est réveillée lorsqu'il voyait les ours et les lions et qu'il les poursuivait. Il arrachait la brebis de leur gueule. Et quand ils résistaient, il déchirait leur gueule. Cette chose-là que Dieu a mis en lui, que Dieu connaissait, cette chose s'est réveillée. Il a dit, mais qui peut insulter le Dieu d'Israël? Dieu créera des circonstances pour toi. Dieu créera des circonstances pour ton élévation. Dieu créera des circonstances, des temps en face desquels Dieu sait, Dieu a misé, Dieu a parié que tu réagiras. Et c'est ces circonstances-là qui te propulseront, qui t'emmèneront, pas parce que tu es mieux que quelqu'un, pas parce que tu es meilleur que quelqu'un, mais parce que ce qui est en toi va réagir. Alléluia. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 le maître des temps et des circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont venus chercher des Jephthé. Ils ont compris, ils se sont souvenus de l'importance des Jephthé. Ils se sont souvenus qu'il y a quelqu'un qui n'a peur de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu organisera les circonstances en ta faveur. Les temps et les circonstances en ta faveur. Ne pleure pas pour ce que tu vis présentement, mais implore le Dieu des temps et des circonstances. Celui dont l'Ecclésiaste parle quand il dit que tout dépend des temps et des circonstances. C'est lui qui organise. Esther était une esclave, mais Dieu a organisé les circonstances. Il a permis que Vashti soit chassée, pour qu'on ouvre le bal, pour que Esther soit vue, qu'elle arrive là, sur le trône en tant que reine, et que demain, lorsque Aman se lèvera, qu'elle puisse intercéder pour son peuple. Il a organisé, le metteur en scène, le réalisateur, Rebrosakataya, il est Dieu, il peut le faire dans ta vie. Il peut le faire dans ta vie. Il peut permettre une faille. Il peut permettre un décret. Il peut permettre une loi. Il peut permettre une carence, rien que pour que les gens sachent ce qui est en toi. Pour que les gens comprennent et découvrent la personne que tu es. Pour que les gens lèvent l'image négative qu'ils avaient de toi et qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose dont le monde a besoin. Il y a quelque chose dont les gens ont besoin. On a vu cette femme-là qu'on dit la femme qui est dans les recherches de la base du vaccin. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu peut permettre pour t'introduire, pour qu'on te voie, pour qu'on sache qu'il y a quelque chose en toi. Tu peux mener ta vie pendant des dizaines d'années incognito. Et Dieu agence les choses. Comme David, il était dans la forêt, dans la brousse, il faisait rien de spécial. Qui le connaissait? Qui le connaissait? Mais Dieu a permis la circonstance de Goliath pour qu'il soit introduit. Et je le crois pour toi. Je le déclare. Je le confesse. Je l'ordonne et je le commande. Que Dieu crée, que le maître des temps des circonstances crée une circonstance qui va te faire arriver là où tu veux pour que tu accomplisses ta destinée, le plan que Dieu a pour ta vie. Amen. Ruth est arrivée, la Bible dit, dans le pays de Bethléem. Quand elle arrive à Bethléem, elle commence à glaner. On en a parlé la dernière fois. Elle glane, elle travaille, elle ne reste pas inactive. Et pendant qu'elle est en train de travailler, Dieu permet qu'on puisse la remarquer. On la remarque.
Et ça part de là. Et c'est comme ça que Dieu permet que on sache qu'elle est la belle-fille de Naomi. Qu'ils ont droit de rachat sur sa vie. Et c'est comme ça que Ruth va se retrouver dans une histoire. Et sa vraie destinée va se manifester. Oh Jésus. Oh Jésus. Si son mari n'était pas mort. Des fois, un malheur peut arriver. Mais Dieu va organiser cela parce qu'il sait que derrière ce malheur, il y a quelque chose qui t'attend. Son mari meurt. C'était douloureux, c'était touchant. Mais c'est ça qui va l'entraîner à retourner à Bethléem. Parce que si personne n'était mort, si tout se passait bien à Moab, ils allaient rester à Moab. Or, Dieu voulait qu'elle rentre dans la lignée de Jésus-Christ. Donc, il a occasionné toutes ces choses-là pour qu'elle se retrouve à repartir à Bethléem. Et qu'elle se retrouve connectée à Boaz pour être aujourd'hui l'une des 4 mères de Jésus-Christ. Bien-aimée dans le Seigneur, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a organisé l'histoire de Joseph pour que ses frères puissent le haïr, pour que ses frères puissent le chasser, pardon, pour que ses frères même aient l'intention de le vendre. Quand ils ont voulu le tuer, Dieu a dit non, c'est pas ça. Il a enlevé ça dans leur tête. Et ils l'ont vendu dans les mains des Israélites. Quand ils l'ont vendu dans les mains des Israélites, pour qu'ils se retrouvent en Égypte. Parce qu'en réalité, sa destinée se trouvait en Égypte. La Bible déclare qu'il a vu les étoiles, la lune, le soleil se prosterner vers lui, devant lui, pardon. Quelque part, bien aimé, c'était les divinités de l'Égypte. C'est vrai, on parle de son père, de sa mère, de ses frères. Mais entre autres aussi, on voit les divinités de l'Égypte. Parce que qui s'est prosterné devant les astres? C'était les Égyptiens. C'était leur Dieu. Le Dieu soleil, la lune, toutes ces choses-là, ils les adoraient. Mais Dieu lui montrait que je vais t'emmener quelque part. Je vais t'emmener quelque part. Ou même ces divinités-là vont fléchir. Ils vont fléchir, ils ne pourront plus. Et tu vas dominer sur eux. Joseph a dominé en Égypte. Il a triomphé en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur. L'histoire avait commencé douloureusement. Mais on voit que c'était une circonstance que Dieu avait permis pour que Joseph accomplisse sa destinée. Alléluia. Invoque le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Invoque le maître des temps et des circonstances. Invoque le maître des temps et des circonstances. Il changera ta vie. Il changera ta destinée. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Il a créé une circonstance. Il a permis que le roi n'ait pas sommeil. Que le roi n'ait pas sommeil pour qu'on puisse lui lire le livre des chroniques. Pour qu'on puisse lui lire le livre qui raconte la vie des rois. Et quand on lui lit ça, à la grande surprise, Mardochée a fait quelque chose dont il n'a jamais été honoré. Parfois même, tu as fait des bonnes choses, mais on ne t'a jamais reconnu, on ne t'a jamais honoré, on t'a au contraire bafoué, on t'a poussé, on t'a rejeté, on t'a insulté. Bien-aimé, ne pleure pas. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a fait manquer le sommeil à Cyrus, Yahweh. Pour qu'Assyrus lise, il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme qui a sauvé la vie du roi? On dit, hélas, rien. Hélas, rien. Et ce jour-là, il a dit, oui, on va l'élever. Dieu peut organiser les temps et les circonstances pour ton élévation, pour te récompenser de tout ce que tu as fait dans le passé. Les gens vont penser que ça commence aujourd'hui. Or, ça fait longtemps que ça a commencé. Ça fait très longtemps que ça a commencé. Alors ne perds pas espoir. Ne change pas ta nature. Ne change pas ta manière d'être. Ne change pas ce qui est en toi. Ne rejette pas ce qui est en toi, bien-aimé. Garde ta manière de fonctionner. Et tu verras qu'un jour, Dieu organisera les temps et les circonstances en ta faveur. C'est pourquoi invoque dans ta vie le maître des temps et des circonstances. Qu'il agence les pions en ta faveur. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il a organisé les circonstances pour que Élie se retrouve dans la vie, dans la maison de la femme, la veuve de Sarepta. Sinon, la veuve de Sarepta allait mourir. Mais Dieu a permis que le torrent de Kérit sèche. Le torrent de ces Kérit puisse être aride, puisse sécher.
afin qu'Élie soit obligé de pouvoir se déplacer et qu'il se retrouve dans la maison de la femme veuve de Sarepta, afin que cette femme-là soit pourvue jusqu'à la fin de la famine. Dieu est Dieu. Oh, 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 je crie à toi. Continue de crier. Oh, 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 je crie à toi, le Dieu de David. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh, oh. Ils ont vu Jephthé partir. Jephthé s'est retrouvé dans le pays de Tom. Mais le même Jephthé a fait un aller-retour. Il se retrouve à revenir avec les anciens à la tête. Oh, oh, je le prophétise pour toi. Tu reviendras. Je le prophétise pour toi. Tu t'assiras. Tu régneras. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, 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 je crie à toi. Tu reviendras. La Bible dit lorsqu'Absalom a pris le pouvoir, David a mis le voile sur sa tête, les pieds nus, il descendait. Il descendait du lieu. Il descendait du temple de Dieu. Il partait. Il rentrait. Chimée se moquait de lui. Ceux qui ne l'aimaient pas se moquaient de lui. Oh, 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 je crie à toi. Mais tu as organisé les choses. Le même qu'ils ont vu descendre, c'est le même qui remontait. Quand Chimée a vu David, il a tremblé. Il dit, David, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je crie à toi, David. David. Dieu l'a ramené sur le trône. Parce que ce n'est pas un homme qui lui a donné ce trône, mais c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui est allé le chercher dans la brousse. Et c'est Dieu qui lui a dit, tu régneras sur les 12 tribus d'Israël. Il a dit, si Dieu a permis, je quitterai, je vais descendre. Mais ce jour-là, Dieu lui a montré qu'il était le maître des temps et des circonstances. Dieu a organisé les choses. David s'est retrouvé sur le trône à Jérusalem. Je le crois. Même si on t'a vu descendre, on te verra aussi remonter. Je le crois. Oh Jésus, je vais m'arrêter là, bien-aimé. C'était la pensée du Seigneur pour nous aujourd'hui. Éternel, je te bénis. Dieu du ciel et de la terre, le maître des temps et des circonstances, celui qui organise toutes choses, Seigneur, comme il veut, celui qui est assis sur son trône et il fait ce qu'il veut, oh Dieu. Je prie pour l'homme et la femme qui me regardent. Organise les temps et les circonstances en sa faveur. Organise les temps et les circonstances en notre faveur. Jésus, afin, Seigneur, de manifester la promesse de Dieu dans notre vie, afin de manifester le plan et le programme parfait de Dieu dans notre vie. Organise les temps en leur faveur. Dispose les choses en leur faveur en cette année 2021 pour que, Seigneur, ils vivent la promesse de Dieu, ils vivent la récompense de Dieu, qu'ils vivent la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tous, que le Seigneur nous bénisse. J'espère que cette parole vous fera du bien. Je prie encore que Dieu vraiment se souvienne de vous, comme il a fait pour Jephthé. Ne manque pas de t'abonner à la chaîne pour que tu puisses recevoir les notifications. Ne manque pas aussi et n'hésite pas à partager cela. Peut-être quelqu'un a besoin d'une parole d'encouragement. Partage-lui, envoie-lui cela. Et je sais que ça lui fera du bien. Et toi aussi, Dieu te bénira pour cela. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker et le Seigneur aussi sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et à bientôt.